Alors, on n'est pas sûr d'être un bon rédacteur web ? Dans le domaine de la rédaction web, il y a les bons et les mauvais rédacteurs web. Un bon rédacteur web, on lui donne un briefing, il le fait, c'est un bon rédacteur web. Un mauvais rédacteur web, on lui donne un briefing, il le fait, mais ok, je ne crois pas qu'il y ait des bons ou des mauvais rédacteurs web. Si je devais résumer ce travail, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Oui, ben ça va les références. Finalement, écrire sur le web est possible à n'importe qui sait écrire. Là n'est pas vraiment la question. Il n'y a pas de mauvais rédacteurs du moment qu'ils donnent satisfaction à leurs clients. C'est une question donc de contrat et de capacité à le remplir. Le vrai problème se trouve surtout dans le manque de catégorisation des compétences des rédacteurs qui permettrait aux clients de ne pas se tromper lorsqu'ils passent une commande. La plupart des clients d'ailleurs cadrent fortement la commande avec un briefing détaillé au point qu'un débutant pourrait le remplir en suivant simplement à la lettre ce qui est leur mode d'emploi. Pourquoi ? Sans doute parce que la plupart des rédacteurs n'évaluent pas non plus très bien quelles compétences ils vendent dans leur activité et ils promettent des résultats au doigt mouillé, ce qui n'arrange pas le syndrome de l'imposteur. Un contenu n'est pas anodin, il n'est pas lu par personne. C'est le principe fondamental de la meilleure formation du monde, la formation en rédaction web qu'on donne. S'il y a une règle que tous les rédacteurs doivent maintenant intégrer s'ils veulent devenir des vrais rédacteurs web, c'est le principe presque trop simple de « nos contenus sont lus ». De là se posent beaucoup de questions de rédacteurs web. Par qui le texte est-il lu ? Que cherchait-il ? Est-ce que le texte les a aidés ? Quel était leur problème ? Comment mon client les aide ? Ont-ils compris que mon client peut les aider ? Et comment ? Est-ce que ce texte les a fait avancer vers la solution qu'ils cherchent ? Etc. Qu'un rédacteur web ne maîtrise pas toutes les techniques pour répondre à ces questions n'est pas forcément urgent. Il peut progresser à son rythme. Mais la chose la plus importante ici est de comprendre le sens même de son travail. La première question que doit poser tout vrai rédacteur web à son client avant même de commencer à écrire, c'est à quoi sert le texte ? Oui, un client donne de l'argent en échange du texte, mais qu'attend-il de ce texte ? Quel est son souhait ? Les clients ne savent pas souvent d'ailleurs comment exprimer leur attente parce que c'est technique et ils ne savent pas vraiment comment faire, mais ils savent exprimer un vœu. Je veux que le lecteur de ce texte sache que je peux l'aider. Ou je veux que le lecteur de ce texte se souvienne que je peux l'aider. Ou je veux que le lecteur de ce texte se souvienne que mon texte l'a aidé et revienne me voir confiant la prochaine fois. Fais un vœu et je l'exaucerai. Souvent d'ailleurs, le client ne sait même pas encore quel vœu formuler et c'est au rédacteur de le conseiller, en discutant avec lui pour faire émerger une stratégie de vente dans laquelle le client pourra investir en confiance. Et tout ça, c'est l'univers de la communication, car oui, c'est une vérité, la rédaction web appartient bien au champ de la communication. Il est donc essentiel que le rédacteur sache quoi communiquer et de quelle manière. En fonction des multiples critères, le texte n'est plus le même et la relation au lecteur non plus. Un rédacteur web, c'est un investissement. Il est là pour faire gagner de l'argent à son client en nourrissant une stratégie de communication gagnante. Bien sûr, les rédacteurs sont encore très nombreux à ne pas prendre toute la mesure du fait simplement d'être lus, et donc d'avoir un impact sur le lecteur. Et depuis longtemps, on fait croire aux rédacteurs qu'il n'est qu'une de ces petites mains parmi les ouvriers peu qualifiés pour exécuter des tâches sans importance. S'il y a au-dessus d'eux un expert communicant, alors le navire ne va sans doute pas faire naufrage. Mais quand il n'y a même pas de capitaine à bord, les contenus ne sont que de l'argent jeté à la mer. Votre client investit dans un contenu pour avoir un effet. Il a besoin de cet effet. Même quand le rédacteur vend du SEO, il doit penser à ce qui se passe une fois qu'un visiteur a cliqué sur son texte bien classé dans Google. Jamais on ne doit perdre le lecteur de vue et jamais ce que le client souhaite obtenir du texte pour son lecteur non plus. C'est ainsi qu'un euro investi est un euro gagné. Le métier de rédacteur web est une étiquette aujourd'hui qui est partagée par beaucoup de rédacteurs différents. Les rédacteurs au kilomètre, les rédacteurs exécutants, les rédacteurs communicants, les rédacteurs spécialisés, mais aussi les copywriters ou les storytellers. Cependant, j'aimerais vous arrêter sur une chose. S'il y a bien le mot rédacteur dans rédacteur web, ce qui signifie écrire, il y a aussi le mot web qui parle de l'endroit de publication. Il se trouve que c'est un lieu public, le web. On publie donc dans un lieu public. C'est accessible à tous. C'est donc lu.
Acheter des contenus pour la publication en ligne suppose donc la promesse d'un message qui passe correctement. Chaque rédacteur web est donc responsable de la qualité de son contenu qui se résume pour moi à est-ce que le bon message est passé à la bonne personne, de la bonne manière et au bon moment. Donc pour résumer, pour moi, un bon rédacteur web démarre de cette simple nuance qui est qu'il sait qu'il est lu. Mais cette nuance est devenue une frontière. Et cette frontière est en train de nous diviser. La rédaction web se passe sur le web, ce qui signifie que le vrai rédacteur web a conscience qu'il est lu. Pensez donc à vous abonner à notre chaîne et à suivre aussi notre podcast. D'ailleurs, il y a un numéro spécial qui est sorti aujourd'hui sur le thème de cette vidéo afin de pouvoir continuer la discussion. Rendez-vous ici bientôt pour régler un autre problème de rédacteur. Je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine.